Je me rappelle de ce jour. J'ai 5 ans. Je joue avec les lettres colorées de l'alphabet. Je les mélange, je dessine des formes, je crée des tours et des serpents multicolores. Je caresse leurs arêtes, leurs contours ronds et pointus. Je les aligne, les mélange et recommence. J'imite ces décors pointillistes que je vois partout autour de moi. Tout à coup, je m'arrête. Dans mon dernier serpent, une suite de formes m'appelle. Ces lettres-là, ensemble, me disent quelque chose. Elles me disent vraiment quelque chose. J'entends « maman » dans ma tête. Maman, maman. Elles le disent si fort maintenant que mes lèvres l'articulent. Je passe mon doigt sur les lettres. Est-ce possible ? Maman est là. J'entends sa voix. Je plonge mon nez dans son cou. Elle attrape ma main, je serre ses doigts. Maman tout entière, contenue là, dans ce dessin, tout en traits de travers. Maman. Maman. La déchirure est immense. Bien sûr que non, elle n'est pas là. Ce n'est pas vrai qu'elle me prend la main. Pas vrai ce parfum. Alors quoi ? Quelle est cette tromperie, cette magie noire qui me renvoie à ma solitude aussi subitement qu'elle m'en sort ? Tremblante, je mélange à nouveau les lettres des 2 mains, très vite. Et je les choisis cette fois. M, A, M, A, N. Mon cœur explose. Elle réapparaît. Le vertige est immense. Je refuse de croire à ce miracle autant que je l'espère. Je ne sais au bord de quel gouffre je me tiens. Je préfère ne plus m'y risquer. Il faut attendre le calme du soir dans mon lit. Je vais retenter le jeu, dans ma tête cette fois. Lentement, je convoque les lettres, une à une. Je prends mon temps. J'appelle le M. Je le fais danser, changer de couleur, et puis je l'installe en haut, à gauche. J'invite le A, qui se glisse timidement à côté du M, sans faire de vagues. Le deuxième M arrive aussitôt, en fanfaron, bruyant, m'as-tu vu ? Il cabriole sans que je puisse y faire quoi que ce soit. Il freine brusquement à côté du A, qui n'ose bouger d'1 millimètre. Le deuxième A se faufile, prudent. Il faut bien qu'il se rapproche du M, puisque je le lui demande. Mon cœur bat aussi fort que celui des A. Je me lance. J'invite le N. L'éclair est moins grand, mais il est là. Maman n'est plus un abandon. Elle est là, avec moi, blottie dans ma tête. Je m'endors contre elle, mes bras serrés autour des A, mes jambes mêlées à celles du premier M. Au début, on se fond dans la surface. On longe les contours, on découvre la ligne avant de l'embrasser. Plein les yeux, plein les bras, plein la respiration, plein le tout. Et un jour, l'hiver, briser la glace, ne plus se contenter du reflet, se saisir de tout ce qui peu à peu se déforme au fil des saisons de la vie. Relire le monde en regardant ce qu'il y a dessous. Chercher dessous pour aimer plus longtemps. Du plat émergent des volumes dont on peut prendre la mesure. Il y en a du monde ici. Il y en a à lire. Les jambes disent, les mains disent, les hanches disent ce que le visage ne dit pas. Je globe-trotteur sur tes paysages, me perds dans tes vallées. Dans ta forêt, en riant, tu cries au loup. Je me réfugie en haut du col de ton col. D'ici, la vue est belle. D'ici, la vue est celle que j'imaginais avant de t'arpenter. Ce que je ne savais pas, c'est que la lumière serait si claire. Je dévale tes rivières, me glisse dans tes ornières, écoute le chant de tes artères. Quelques branches cassées me font trébucher, me renvoient au passé, où quelques ombres embusquées tentent de me précipiter hors de toi.
elles n'y parviendront pas. Cours dans le lit, Coco, cours dans le lit. Cours dans le lit, Coco, cours dans le lit. Le livre, tu l'as. Le livre dans le lit, tu l'as. Cherche dans le lit, Coco, cherche dans le lit, le livre. Cherche dans le lit, Coco, cherche dans le lit, le livre, le livre. Tu l'as, tu l'as. Le titre du livre, c'est quoi? Le titre du livre dans le lit, c'est quoi? Cherche, 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 Coco. Lila, Lila. Édition de luxe, couverture en cuir. Lis dans le livre, Coco, lis dans le livre. Lis dans le livre, Coco, lis dans le livre. Lila, 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 la lila. Page, 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 Coco. Cours dans le lit, Coco, cours dans le lit. Cours dans le lit, Coco, cours dans le livre. Il s'est posé là et a ouvert un livre. Sur le coup, personne n'y a vraiment cru. Des livres, on n'en voyait plus beaucoup. Et ça valait mieux. Car quoi de plus potentiellement dangereux qu'un livre? Et qui plus est, un livre d'histoire. Surtout quand c'est l'histoire en personne qui cogne à la porte pour venir se livrer d'elle-même. Il s'est posé là et a ouvert le livre. On était à cette époque où ils étaient rares, ceux qui osaient encore s'aventurer jusqu'à ces lignes ennemies. Là où les mots s'enroulent en des formes barbelées et tracent sur un sol de creux et de plein des phrases qui donnent à lire le réel. D'ici, du bon côté de la ligne, on restait à coup sûr en sécurité. Évidemment, on avait parfois l'impression d'avaler quelques couleuvres, ou du moins une version des faits un peu partiale ou édulcorée. Mais peu importe, quel repos pour l'esprit. Depuis le jour où avait été décrété l'avènement de la grande vérité vraie, définitive et irréfutable sur la vie et l'humanité qui la peuple, il suffisait d'écouter benoîtement, d'absorber en profondeur tout ce qu'on nous énonçait, et les affaires restaient dans le sac, bien au chaud et à l'abri de l'incertitude. Alors, évidemment, vous me direz, quid de l'esprit critique, de la réflexion, du recul, de la confrontation des points de vue, de l'analyse des faits et de leur interprétation? C'est vrai qu'au début, des voix se sont élevées. Vous ne vous rendez pas compte. Des pans entiers de notre histoire risquent d'être revisités, voire occultés. Et la démocratie, le débat public, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté d'être. Et comment ça, la vérité vraie? Déjà, vérité vraie, c'est un pléonasme. Et comment ça, définitive? Etc., etc. Tout le monde a quand même fini par admettre que ce nouveau système de vérité vraie et définitive était beaucoup plus pratique. On déroulait l'histoire telle qu'on nous l'avait apprise. Et surtout plus de disputes. Plus de discussions interminables, de prises de bec sur tel ou tel sujet, de chipotage pour savoir si tel ou tel fait avait vraiment existé. Plus de thèses complotistes. Non. La vérité était acquise, vu qu'il n'y en avait plus qu'une seule. La cause était désormais commune et admise comme telle. Alors, quand il s'est posé là, et qu'il a ouvert le livre, certains ont d'emblée tourné les talons, car ils ne voulaient pas courir le risque d'être vus en train d'écouter. Moi, je suis partie. Je suis resté. Ni par courage, je n'en ai que très peu, ni par doute de ce qu'on m'avait enseigné, juste par nostalgie. Bizarrement, j'étais content de revoir un livre, ça faisait si longtemps. Et puis j'étais curieux, écouter une histoire. Quand je les ai entendus arriver, j'ai eu le temps de m'éclipser, et heureusement, je n'étais pas dans le champ de vision du drone. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet homme. Par contre, je sais où est son livre. À coup sûr, il a été réquisitionné comme tous les autres livres, pour le plan collectage des déchets à combustion lente. Grâce à lui, des gens ont eu un peu plus chaud cet hiver. Marchaient les lueurs et nous autres autour,
Marcher les lueurs et les heures sans relâche, sinon l'amour de la tâche. Marcher les lueurs et les heures sans relâche, sinon l'amour de la tâche. Qu'est-ce que tu fais? J'imite les mésanges. C'est plutôt le sifflement de la voisine quand elle appelle son chat. Ouais, t'as raison. Attends, je réessaye. Ah oui, tu te rapproches. Et pourquoi tu fais ça au juste? T'as pas remarqué? Il n'y a plus d'oiseaux dans le jardin. J'ai mis des graines, ils viennent pas. Je comprends pas, d'habitude, tous les ans, ils sont là. Alors je les appelle. Te donne pas tous mal. Moi, je sais où ils sont. Quand ils auront fini de faire ce qu'ils ont à faire, ils reviendront. Mais c'est pas migrateur, les mésanges. Ah non, c'est autre chose. Depuis quand les oiseaux ont autre chose à faire que bâtir leur nid, élever leurs petits en les recherchant sans relâche de la nourriture, de préférence variée et sans résidus de pesticides, tout en les protégeant des prédateurs type le chat de la voisine, tout en leur apprenant à quitter le nid une fois qu'ils l'ont à moitié détruit, à force d'avoir fait le bazar dedans. Ah justement, métro, boulot, dodo, ils en ont peut-être marre, les oiseaux. Cette année, c'est rupture de cycle. Cette année, c'est fin de l'esclavage domestique. Cette année, c'est changement. Ah, franchement, je vois pas ce qui leur manque. Le nid, ils l'ont, les plumes, ça ne change pas, et les graines sont à profusion dans les mangeoires. Alors, où sont-ils partis, mesdames et messieurs les insatisfaits? Devine. Dans le jardin du voisin? Non, Sur la colline de Sion? non, plus loin. Sur les plages du Nord? Tu refroidis. Ah, je sais, Paris, la capitale. Allez, je t'aide. Ils sont partout. 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 Partout où ils ne sont pas d'habitude. Ils regardent le beau. Quoi? Les oiseaux s'essoufflent. Ils n'ont plus rien à chanter. Alors, ils sont partis refaire leur stock, courir le monde. Chercher des paroles, si tu préfères. Ils admirent les chapeaux des bonhommes de neige, ils ramassent des feuilles en forme de cœur, ils boivent un thé à l'amande dans le désert, ils écoutent le bruit de la rivière qui dégèle, ils se battent avec les nuages en forme de dragon, ils chantent West Side Story en VO et regardent America, ils dansent la salsa devant des musiciens en sueur, ils regardent un tableau retrouver ses couleurs d'origine, bref, courent le monde. Mais chez nous, il n'y en a pas du beau peut-être. Ici, c'est leur quotidien. Pour voir tout ça, il faut prendre son temps. Quand ils auront appris à flâner, ils reviendront planer. J'arrête de siffler alors? Mais non, c'est beau. Où que j'aille, je vois du beau. Où que j'aille, se pose la lune entre les vagues sous les dunes. Et c'est beau entre les vagues sous les dunes. Où que j'aille, je vois de l'eau. Devant un torrent qui crépite, je me laisse couler sur le dos. Et c'est beau, Je me laisse couler sur le dos. Où que j'aille, je vole au vent. sous les feuilles
soleil d'automne, je largue les amarres qui tonnent. Et c'est lent, sous les feuilles d'un soleil d'automne. Sous les feuilles d'un soleil d'automne. Dès lors je laisse la m'étonne. C'est bon, la refait là. Encore. Dès lors je laisse la Tu m'étonne. t'amuses tout seul là. C'est pour le... Hop, c'est la bonne. Ouais,